C'est Marché Noir 106.3, l'émission, nouvelle édition. On reçoit Niakovic dans le cadre des crises en banlieue. Niako, un an après les émeutes, on n'a pas été au fond du problème. Est-ce que tu peux t'exprimer à ce sujet? J'ai lu et vu beaucoup de choses sur la crise de ma banlieue. Une seule unique chose a mis sur la poudre le feu. Je vous rappelle la tragédie du 27-10-2005 où j'ai sous bois la mort de Ziad et Bouna. L'hospitalisation du petit Métine, rescapé une décharge de 20 000 watts pour lui nos prières ont été exaucées. Jusqu'aujourd'hui rien n'a été jugé de corps rapatrié, enterré sans même avoir eu la vérité. C'est vrai qu'il y a eu un tas de rumeurs. Toi sur place, comment t'as vécu cette nuit-là? Le drame se répand dans la ville, la haine se lit sur les pupilles. Gonflé à bloc, première patrouille et tout part en vrille. Voiture qui brûle, on s'en bat les couilles, les larmes aux yeux. On part à l'affront, faut qu'ils en perdent au moins un chez eux. Allez, moi je te comprends, mais les auditeurs, je suis pas persuadé, ils ont besoin d'explications. Tu sais, dans nos quartiers, on est élevés comme des frères. Imagine-toi quelqu'un qui quitte ta sœur et qui revient sonner chez toi. C'est de la provocation pure et dure, simple et sûr. Je sais pas pour eux, chez nous c'est représailles, alors il faut qu'on le tue. J'avoue, ça sent venu méchant, mais il s'est passé de ville en ville. Mais comment ça? Plusieurs banlieues ont été confrontées à de telles histoires. Des abus de pouvoir, la mort d'un arabe, d'un noir. Cette fois, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, la goutte qui a fait remonter la rage de certains. Mais on sait tous qu'ils vont vouloir étouffer l'affaire. Il faut élucider ce drame, ça aurait pu être n'importe lequel de nos petits frères. Mais trop en bas de l'échelle pour se faire entendre, donc obligé de foutre la merde pour qu'ils puissent enfin nous comprendre. Mais rien de ça, le ministre à l'antenne prend parti sans rien savoir. Ce qui nous donne la haine, le lendemain c'est reparti. Enfin des propres à lui, veut nous nettoyer au Karcher. Pour la peine, 1000 voitures brûleront toute la nuit. Toutes ces maladresses n'ont fait qu'attiser la flamme, n'ont fait qu'augmenter la harne, n'ont fait qu'on a pris les armes. Je parle même pas du manque de respect, grenade à gaz dans une grosse plaque, c'est pas ces forces de l'ordre qui l'ont tiré. Aucune condoléance, aucune excuse n'ont été faites. D'après ses dires pour cette religion, il en aurait trop fait. J'avoue, je crois que j'aurais pas pu dire mieux que ça, mais qu'est-ce que tu penses du gouvernement, du ministre, tout ça, tu vois? Comme le dit mon pote Saka, il est incompétent. Ce sont le but au fond 2007 élu président. Mais bref, je suis pas venu ici pour parler de lui. Ce que j'ai à dire, c'est pas un malaise social qui m'a fait faire ces incendies. On est né dedans, on a grandi dedans, on mourra dedans. C'est pas maintenant que les choses changeront que je comprends uniquement. Et franchement, t'as vu, tu penses quoi? Et on va mettre ça sur le dos des films, du rap. Ils arrêtent leur prétexte et leur a priori. Le rap n'a rien à voir à ça que la France assume ses soucis. Les meurtriers déguisés en gardiens de la paix. Trop de bavures que j'ai même pu me sentir en liberté. Je répète, tout ce qu'on veut, c'est la vérité. Que ces flics soient écroués et que leur âme repose en paix. T'entends les cris de ma banlieue. C'est ce qui fait la crise de ma banlieue, hein. C'est vos bavures policières. Aujourd'hui, Bouna et Ziad. Hier, c'était Pause, Malik Oussekine, Youssef KF, Emmanuel de Flandre, Amadou Diallo, Abdelkader Bouziane. Mes frères, reposez en paix, mort d'une bavure policière.